provinces pour booster l'économie de notre pays. C'était un engagement pris par la RDC dans le cadre de cet accord ici. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on a construit des routes? Est-ce qu'il est facile de produire les poissons, les sambaza sur le lac Kivu ici, et aller le vendre à Lubumbashi? C'est pas possible. Parlons maintenant des engagements du Rwanda aussi. Je vais y arriver. Je vais y arriver, mon frère. On n'a pas dans cet accord ici de combattre la corruption et de travailler pour la justice. Ici, on parle de façon directe de la justice transitionnelle dont prône toujours le docteur Denis Mukwege. La justice transitionnelle. Parce qu'on ne peut pas penser construire un pays, construire la paix sans passer à une justice et réparer les victimes. Imaginez-vous, mon frère Ibag, vous vous promenez, mais vous tombez sur quelqu'un qui a violé vos sœurs, qui a tué vos parents, qui a incendié tout le village, mais vous le voyez en toute liberté en train de circuler. Quel sera votre sentiment? N'est-ce pas celui de vous venger? N'est-ce pas celui d'aller prendre les armes pour venir faire aussi la même chose contre la personne qui vous a fait subir ces actes d'atrocité? La justice. Mais que le gouvernement congolais. Et pourtant, docteur Denis Mukwege, à son temps, il n'y a même pas longtemps qu'en 2021 ici, il avait rencontré le président Tshisekedi et il lui avait dit d'aller, d'écrire, n'est-ce pas, au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que le tribunal pénal international soit établi pour la RDC. Mais jusque-là, Mukwege ne peut pas, ce n'est pas lui qui engage le gouvernement. Mais il donne des idées. Il donne des devoirs à suivre. Et le docteur Denis Mukwege est très avancé en cette matière-là de justice transitionnelle. Et il y a plusieurs autres engagements. Parlant maintenant de pays frontaliers, dont le Rwanda. Voilà. Ils ont pris quel engagement? De respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Ce qui n'est pas respecté. Non, le Rwanda entre à n'importe quel moment. Il s'ingère dans les questions politiques congolaises qui ne concernent rien. Le Rwanda. Ça, c'est un engagement pris par le pré frontalier, dont le Rwanda. Kagame est signataire de cet accord ici. Il faut prendre cet accord et le lire. Vous allez comprendre que c'est le meilleur. Les pays frontaliers, dont le Rwanda, ils ont pris acte de ne pas soutenir les mouvements rebelles qui dérangent la RDC. Aujourd'hui, c'est une vérité fraîche, connue par tout le monde, que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. C'est le Rwanda qui soutient le M23. Or, dans cet engagement, le Rwanda a signé, il a accepté de ne pas soutenir les mouvements rebelles ici. Or, le Rwanda, les Ougandais, ce sont eux qui les soutiennent. Et l'Ouganda aussi est signataire? L'Ouganda aussi est signataire. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans le processus, n'est-ce pas, de Luanda et de Nairobi. Parce que tout était déjà signé ici. Il faut seulement donner encore vie, donner encore corps à cet accord ici. Et qu'est-ce qui fait à ce que le pays signataire ne respecte pas ces accords? C'est parce que le gouvernement congolais, n'est-ce pas, a mis cet accord à côté. Tu vois? Et désormais, depuis un moment, vous voyez comment est-ce que le président Tshisekedi voyage ici et là pour négocier avec le Rwanda. C'est le gouvernement congolais qui a mis cet accord à côté ou bien d'autres pays limitrophes? Parce que la RDC n'a jamais financé des rébellions dans des pays limitrophes. S'il vous plaît. Dans le cadre de cet accord, la RDC est signataire. La RDC a ses engagements. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ils ont aussi leurs engagements. Parce que l'insécurité en RDC implique aussi de l'influence sur la région de mais maintenant, si la RDC n'a pas réhabilité ses routes, en quoi s'engage le Rwanda pour venir l'agresser? Si la RDC n'a pas réhabilité ses routes. Si la RDC n'a pas réhabilité ses routes, en quoi est-ce que cela engage le Rwanda pour venir l'agresser? Mais le fait qu'on n'a pas même de route ici, mon cher, pour aller à Uvira, vous passez par où? Mais c'est le Rwanda qui bénéficie. Plus on ne construit pas chez nous, plus ce sont les pays voisins qui bénéficient de nos... Les Congolais paient les taxes au Rwanda. Le Rwanda a intérêt que la situation reste intacte chez nous. Maintenant, en RDC, quelles sont les conséquences du non-respect de ces accords? C'est ça, la guerre qui continue. Le gouvernement congolais est dans l'impasse. La partie est de notre pays est dans l'insécurité depuis 1994. C'est chaque jour qu'on enterre des gens. Vous connaissez le massacre de Makoboula, le massacre de tous les massacres que nous avions connus. Dans le Nord Kivu aujourd'hui, plus de 2 millions de déplacés internes.
Ça ne s'applique pas. Des morts chaque jour. Mais il me semble que Mukwege aussi n'est pas attendu dans le monde parce que partout il passe, il parle de cette guerre, mais il n'y a pas de solution. Mukwege, presque partout dans le monde. C'est la seule voix audible que nous avons sur le plan international. Mais c'est comme s'il n'est pas écouté. Hein. Il est écouté, mais les actions de Mukwege sont anéanties par les actions de pouvoir à Kinshasa. Quoi? Comment ça? Je vous donne un exemple. Mukwege se bat pour décrocher, n'est-ce pas, au niveau de l'Union européenne et de l'ONU, des résolutions qui interdisent, n'est-ce pas, l'exploitation et la commercialisation de matières premières venant dans des zones de conflit. Ces dispositions existent, signées par l'ONU, et c'est imposable dans tous les pays. Ça veut dire que, selon cette résolution-là, on ne peut pas faire de l'exploitation de matières premières dans des zones de conflit. Et on ne peut pas les commercialiser. Mais c'est le gouvernement congolais, dans le cadre des processus de Luanda, n'est-ce pas, et de Nairobi, ils sont allés signer des accords. Et ils ont donné le Rwanda la possibilité de créer, n'est-ce pas, la raffinerie pour raffiner l'eau qui vient des zones de conflit. Quand c'est le gouvernement qui le fait, que voulez-vous que la communauté internationale fasse? Si le gouvernement ne demande pas assez que cet accord-là, ou bien cette résolution des Nations Unies et de l'ONU, de l'ONU et de l'Union européenne soit respectée, qui va le faire? Denis Mukwege a travaillé, il a l'instrument, il s'est mis à la disposition du gouvernement congolais. C'est au gouvernement congolais de mettre ça en pratique. Vous comprenez ça? Denis Mukwege il est en train de travailler jour et nuit et jour, afin que la paix soit une réalité.